Salut, c'est Arnaud. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de drague par SMS. Alors avant de commencer, j'aimerais juste te préciser quelque chose par rapport à ça. La communication à distance, en fait, c'est quelque chose que je déteste. C'est-à-dire que j'aime pas envoyer des messages aux gens, j'aime pas communiquer à distance tout simplement. Parce que je préfère avoir un rapport d'humain à humain directement avec les gens. C'est beaucoup plus naturel, en fait, on va dire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que je n'aime pas discuter par message. J'évite au maximum de le faire, mais lorsqu'on aborde des filles dans la rue, lorsqu'on fait des rencontres spontanées en journée, c'est une étape par laquelle on est obligé de passer en fait après avoir abordé une fille. Et donc dans cette vidéo, je vais juste partager avec toi une discussion que j'avais eue avec une fille que j'avais abordée pour te montrer tout simplement l'étape de transition entre le moment où tu peux prendre le numéro d'une fille et le moment où vous êtes censé vous revoir en fait. Mais avant de commencer là-dessus, avant de te montrer la discussion, moi je pense que la drague par SMS, ça n'existe pas en fait. Après, c'est que ma vision des choses, ce n'est que mon point de vue que je partage là-dessus. Et donc pour moi en fait, si tu veux, le SMS, ou du moins l'étape des SMS, c'est juste un moyen pour toi de rester présent dans l'esprit de la fille que tu as abordée ou que tu as rencontrée en journée, quand tu faisais ta vie. Bref, c'est vraiment un moyen pour vraiment rester dans l'esprit de la fille, parce que il faut pas oublier que lorsque tu fais des rencontres de cette façon-là, c'est-à-dire que si tu abordes très régulièrement des filles dans la rue, cette fille-là que tu vas rencontrer, qui va peut-être accepter que vous échangez de numéros, cette fille-là, en fait, ne fait pas partie de ton environnement. Et inversement, toi, tu ne fais pas partie de son environnement, tu fais pas partie de son cercle social. Et donc, en la rencontrant de cette façon-là, il y a très peu de chances qu'elle se rappelle de toi, il y a très peu de chances que tu restes présent à son esprit. Et c'est la raison pour laquelle, l'outil des SMS est vraiment un moyen pour toi de rester présent dans l'esprit de la fille. Sinon, elle va te zapper tout simplement, elle va t'oublier parce qu'elle aura d'autres préoccupations à partir du moment où elle quitte l'interaction avec toi. Elle commence à repenser à ses problèmes, à ses soucis, à tout ce qu'elle doit faire en fait, et même les gens qui la sollicitent déjà avant même que vous vous soyez rencontrés, elle et toi. Donc, si tu veux, dans cette vidéo justement, je vais te montrer un échange de SMS que j'ai eu avec une fille que j'avais abordée il y a pas mal de temps. Maintenant, ça remonte à plusieurs mois. Je te mettrai aussi l'interaction que j'ai eue avec elle sur mon blog directement, sur la page à laquelle est rattachée cette vidéo, en dessous de la vidéo. Et donc, je vais juste te donner en fait les grandes lignes. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'idée, c'est pas de recopier les messages que je vais te montrer, parce que ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que les messages, tu vas le voir, que j'ai envoyés à cette fille, du moins la discussion qu'on a eue, elle et moi, c'était vraiment basé sur la rencontre que j'ai eue avec elle. C'était vraiment basé sur l'échange que nous avons eu lorsque je l'avais abordé en journée. Et donc les messages que tu vas voir, ce sont pas des messages transposables, c'est-à-dire que tu pourras pas les utiliser avec une autre fille. Et quelque part, si tu réutilises les messages avec une autre fille, ça veut dire que la rencontre que tu as fait avec cette fille, elle est pas unique, et donc tu vas te retrouver aussi face à certains problèmes, face à certaines réactions que les filles vont avoir. Notamment, une remarque qui revenait très souvent lorsque j'avais cette mauvaise habitude comme ça de copier-coller des messages, c'était est-ce que c'est un message que tu envoies à toutes les filles ? Bizarrement, je suis convaincu de quelque chose, c'est que les filles, elles le sentent en fait, lorsque l'intention avec laquelle tu envoies un message ne leur est pas, c'est-à-dire que le message que tu vas leur envoyer ne leur est pas directement destiné. Je suis convaincu du fait que les filles le sentent, parce que il y a une époque où je m'étais amusé à comparer en fait les réponses que j'avais par SMS, essayer de comprendre notamment pourquoi il y avait certaines filles qui ne me répondaient pas et d'autres qui me répondaient. Quand je comparais en fait les deux catégories, si on peut appeler ça comme ça, je remarquais que celles qui me répondaient en fait, c'est parce que j'étais pas dans ma tête lorsque je leur écrivais, j'étais pas en train de calculer en fait le message que j'allais leur écrire, c'est-à-dire que j'étais vraiment, je faisais les choses au feeling et basé aussi sur le ressenti que j'avais lorsque j'avais abordé la fille. Et à l'opposé, celles qui ne me répondaient pas, ce que je remarquais, c'est que les messages que je leur envoyais, en fait, c'était pas forcément des messages qui leur étaient destinés spécifiquement à chacune d'entre elles, en fait, parce que tout simplement, j'avais pas envie de faire d'efforts, et du coup, je reprenais juste un message et je l'envoyais à plusieurs filles en même temps, et du coup, forcément, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que j'en suis venu à tirer la conclusion après
c'est que mon interprétation. Encore une fois, c'est pas une vérité absolue, mais je pense que lorsque tu envoies un SMS et que tu es trop dans ta tête, tu es trop en train de calculer, en train de réfléchir, en te disant je vais lui envoyer ce message pour voir comment elle va répondre, ou du moins si elle me répond, pour qu'elle me réponde tel ou tel message. Je pense que la fille va le sentir parce que en écrivant ton message, en fait, tu l'écris avec cette énergie-là, en fait, avec cet impact, et je pense que ça se transmet. Peut-être que c'est un peu mystique expliqué comme ça, pardon, mais moi j'en suis convaincu. Donc bref, maintenant je vais juste te montrer les échanges que j'avais eus avec cette fille, et en te donnant simplement les grandes lignes, c'est-à-dire notamment le premier message que je lui ai envoyé, c'était un message qui était directement en lien avec la discussion qu'on avait eue au moment où je l'avais abordée. Notamment, elle me disait qu'elle aimait manger, et donc c'était un peu le premier message que je lui ai envoyé, quelque part, une private joke entre elle et moi, en fait. Et à la suite de ce message, je m'étais pas éternisé, j'avais échangé 2-3 messages avec elle, et je pense que c'était le lendemain ou 2 jours après, je sais plus, je lui ai envoyé un autre message, simplement, justement, encore une fois, pour revenir à ce que je te disais au début de la vidéo, pour rester présent dans l'esprit de la fille. Donc le message que je lui renvoie, c'était simplement une photo où on voit une fille habillée en noir, parce que le jour où je l'avais abordée, elle était habillée tout en noir, en fait. Donc c'est, encore une fois, c'est un message qui colle parfaitement à sa réalité à elle, et qui colle parfaitement à la rencontre que j'ai eue avec cette fille en particulier, en fait. Et donc on commence à parler de ça, en fait, on commence à discuter justement de cette photo que je lui ai envoyée. Et il y a un truc intéressant, c'est que en fait, lorsque j'avais abordé cette fille, elle m'avait donné au début, lorsque je m'étais présenté à elle, lorsque je lui avais donné mon prénom, elle m'avait donné un faux prénom, en fait. Apparemment, c'est comme ça qu'elle se comporte avec tous les mecs qui l'abordent dans la rue, quand elle n'est pas sûre, quand elle n'est pas en confiance, mais à la fin, elle m'avait donné son vrai prénom. Et tu vas voir que pendant les échanges de messages que j'ai eus avec elle, je m'en suis servi pour créer un jeu de rôle. Ça aussi, on va en parler. Et donc, tu vois, dans les échanges que nous avons, c'est toujours tourné autour, ça tourne toujours autour du fait de manger, autour de la bouffe, en fait. Et donc, là-dessus, il y a une complicité entre elle et moi. Et donc, c'est sur ça que je m'appuie principalement pour garder l'intérêt, pour continuer à échanger avec elle de façon fun et légère. Tu verras que les échanges que j'ai avec elle ne sont pas du tout rationnels, ne sont pas du tout, logiques. Tout est d'ordre émotionnel, en fait. Et c'est aussi un excellent moyen, justement, de flirter avec la fille, en quelque sorte, de l'impliquer aussi davantage, on va le voir. Et donc, je continue à discuter avec elle, mais toujours autour du sujet de la bouffe, parce que c'est surtout de ça dont on avait parlé lorsque je l'avais abordé. Et là, pareil, je crois que c'était le lendemain, à nouveau, je lui envoie un autre message avec une photo d'un café que j'avais découvert ce jour-là. En fait, c'était un instantané, c'est un truc que j'aime bien faire, en fait. C'est-à-dire que lorsque je fais quelque chose dans ma journée, je vois un truc qui me plaît, je prends une photo et je peux l'envoyer à une fille en particulier, tu vois. Et donc, c'est ce que je fais ici. Et on commence à en discuter, elle me parle justement de ce café dont je lui ai envoyé la photo, toujours avec des trucs à manger, des trucs à déguster. Tu vois que ça tourne toujours autour de la bouffe, autour du fait de manger, en fait, parce que c'est une chose dont on a parlé, elle et moi, lorsque je l'avais abordé ce jour-là. Et donc, suite à ça, moi, je commence à lui parler justement d'un café que moi j'aime bien et dans lequel j'aimerais l'inviter à venir avec moi. Et donc, c'est à partir de là, en fait, que je commence à faire une sorte de projection quelque part pour le rendez-vous que j'ai envie de fixer avec elle pour qu'on puisse se revoir, elle et moi. C'est pour ça que je commence à lui en parler et tu vois que ici, en fait, ça suscite en fait quelque part sa curiosité puisqu'elle me demande où est-ce qu'il est. Donc ça aussi, c'est quelque part un signe d'intérêt puisqu'elle s'implique, elle est curieuse. Et dans ma façon de lui en parler, en fait, je commence à quelque part lui donner envie en lui disant notamment que je pense qu'on devrait y aller faire une dégustation, mais le faire de façon discrète. Sinon, X va nous tomber dessus. Et X, en fait, c'est le prénom, le faux prénom qu'elle m'avait donné. Et tu vas voir qu'en fait, je me suis servi de ça quelque part pour créer un jeu de rôle entre nous, dans lequel on sera quelque part une équipe, elle et moi,
contre le personnage que j'ai créé autour du faux prénom qu'elle m'avait donné lorsque je l'avais abordé ce jour-là. Tu vois ici que elle aussi, elle commence à s'investir, elle commence à se laisser prendre au jeu également. Et ça, c'est aussi un très bon signe de son implication, de son investissement dans la discussion et donc dans la projection que je suis en train de faire de elle et moi lorsqu'on se reverra en rendez-vous. Et là, c'est exactement la même chose. Lorsque je lui parle du café, je lui dis pas directement où est le café. Au contraire, j'essaye de l'impliquer davantage en lui donnant tout simplement des indices pour que elle aussi, elle puisse deviner, puisque plus tôt dans la discussion, elle m'a dit qu'elle connaissait tous les cafés de la ville. Et en continuant à lui donner comme ça des indices visuels pour qu'elle puisse deviner en fait l'endroit où j'ai envie de l'inviter à venir avec moi, c'est pour continuer à l'impliquer davantage dans la discussion, mais aussi dans le rendez-vous que j'aimerais fixer avec elle. Et là, tout simplement, je lui dis ce qu'on va faire ensemble et sans aucune résistance, elle me dit qu'elle est d'accord pour faire avec moi ce que j'ai envie de faire avec elle. Parce que tout simplement, j'ai fait l'effort de lui donner envie de cette façon-là, de l'inviter à rentrer dans mon monde et tout ça, pour le faire, en fait, je me suis tout simplement basé sur un jeu de rôle que j'ai créé entre elle et moi et le personnage fictif autour du faux prénom qu'elle m'avait donné lorsque je l'avais abordé dans la rue. Et lorsque je lui en parle, en fait, j'essaye de garder ce ton fun et léger lorsque je lui dis notamment, avant d'accepter de venir, tu dois prêter serment, comme dans les séries américaines. Et donc, c'est simplement un moyen pour moi, si tu veux, de jouer avec elle, de jouer avec ses émotions et de voir aussi à quel point elle est impliquée dans cette expérience que j'ai envie de vivre avec elle. Et ensuite, je cale tout simplement les détails logistiques avec l'heure et le lieu pour se retrouver. Mais je ne me contente pas de son approbation lorsqu'elle me dit qu'elle sera disponible ce jour-là à telle heure. Je continue à garder cette dynamique de jeu qu'il y a entre nous, garder cette complicité en fait, parce qu'il faut pas oublier que la drague, la séduction, c'est un jeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre au sérieux lorsque tu fais ça. L'idée, c'est vraiment de garder une certaine dynamique de jeu entre la fille et toi pour qu'il y ait plus de complicité entre vous. Et je précise que tout ça, en fait, je le fais sans vraiment être dans ma tête, puisque tous les messages que je lui envoie, je suis vraiment dans le moment, c'est-à-dire que je fais tout au feeling et je me base tout simplement de la rencontre que j'ai faite avec elle, de tout ce qu'on s'est dit. Et finalement, si tu as fait une bonne rencontre, si tu as fait une bonne interaction avec la fille, il n'y a aucune raison pour laquelle la fille ne veuille pas te revoir en rendez-vous. Et donc là aussi, c'est exactement pareil lorsque je lui dis là où est-ce qu'on va aller. Et je lui dis tout simplement que c'est pas loin de l'endroit où je l'avais abordé ce jour-là. Et c'est aussi un moyen pour la rassurer, pour qu'elle sache en fait où est-ce que je l'emmène. Et après ces échanges, le lendemain, je la recontacte justement pour de nouveau parler des détails logistiques pour qu'on puisse se retrouver, puisque c'était le jour où on était censé se voir, elle et moi. Mais encore une fois, je le fais de façon fun et légère, en jouant toujours avec elle, en gardant cette dynamique de flirt entre elle et moi, avant de lui dire où on se retrouve et à quelle heure on se retrouve, toujours en m'amusant tout simplement. Et donc quelques minutes avant, je lui dis que je serai en retard. Et là aussi, j'instaure un nouveau jeu entre elle et moi en lui disant que la dernière personne à arriver sera la première à payer la première tournée, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi concernant la drague par SMS. Je te le répète, moi je suis convaincu que la drague par SMS, ça n'existe pas. L'étape des SMS, c'est juste un moyen pour rester présent dans l'esprit de la fille et donc c'est un moyen en fait de revoir la fille. C'est-à-dire que par message, tu vas pas réussir à gagner plus de points ou plus de valeur aux yeux de la fille, mais ce qui est sûr, c'est que tu peux en perdre très facilement en fait. Et donc il faut aussi faire attention aux messages que tu envoies, mais en se focalisant simplement sur le fait d'utiliser les SMS comme un moyen de rester présent dans l'esprit de la fille et un moyen pour toi de revoir la fille, tu peux tout simplement te débrouiller pour essayer de lui donner envie en jouant avec elle de cette façon-là, comme je t'en ai parlé dans les précédents messages. Et normalement, si l'interaction s'est bien passée, si la rencontre a été aussi agréable pour toi que pour la fille, il n'y a aucune raison pour laquelle la fille ne répondrait pas à tes messages et il n'y a aucune raison pour laquelle la fille ne voudrait pas que vous vous revoyiez, elle et toi en fait. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je parlerai de Tinder et une autre vidéo notamment dans laquelle je parlerai aussi de sexto, comment sexualiser par message, parce que je suis en train de tester des choses et pour faire ça, tout simplement je lis en fait pas mal de littérature érotique. J'avais déjà partagé une liste de livres avec toi à la suite du podcast Comment devenir un bon coup. Donc je pense que pour les sextos, s'inspirer de la littérature érotique, c'est quelque chose de vraiment fabuleux. Moi, je vais en rester là. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Salut.